La chasse du roi Arthur. Ballade. Vous qui, lorsque les loups hurlent dans les clairières, chantez sur vos plafonds constellés de lumière, ou venant vous asseoir devant l'âtre vermeil, courez, du coin du feu, la Val et la montagne, faites des rêves d'or, des châteaux en Espagne, qu'achève ensuite un doux sommeil. Qui, dédaignant la foi de vos pieuses mères, traitez tout leur récit effrayant de chimères, et n'ayant jamais vu de monstre en aucun lieu, si ce n'est les griffons, les sphinx et les licornes, peints sur vos murs, rien du diable et de ses cornes, et peut-être même de Dieu. Eux qui, lorsque parfois votre âme rembrunit, veut des émotions d'infernale harmonie, n'avez pourtant encore oui que meilleur bière. Gardez-vous bien d'aller l'hiver aux Pyrénées, car c'est là qu'on entend des voix vraiment damnées, et d'autres diables corrobèrent. Je n'oserais jamais vous peindre le vacarme, et le sabbat qu'ils font pour répandre l'alarme. On les dirait encore aux prises avec Dieu, tant ils sont indignés, tant leur noire furie rugit, tempête et semble un grand bruit de tuerie, ou de blasphème au saint lieu. Tantôt avec fracas ils roulent dans les nues, arrachent l'avalanche aux montagnes chenues, la rendent homicide, et, se joignant au vent, de tout ce qui trépasse ils expriment leur râle, parlent avec les cyprès d'une voix sépulcrale, et font peur des morts aux vivants. Tantôt ils vont plonger dans le fond d'une gorge, ils imitent les cris des femmes qu'on égorge, se taisent un moment pour éclater en pleurs, et puis ils font trembler leur voix comme des chèvres, et par les rocs fendus sifflent, et de ses lèvres semblent appeler des voleurs. Dans son chemin alors malheur à qui s'attarde, s'il n'a son saint patron pour guide, il se hasarde, il peut perdre son corps et son âme en ce lieu. Aussi, quand vient l'hiver, chacun fuit la montagne. Le pauvre seul, avec ses fils et sa compagne, il reste à la grâce de Dieu. Il y reste, et Dieu sait s'il tremble dans sa hutte, quand la neige et les rocs l'assiègent de leur chute. Et pourtant, il se voit contraint de s'y cacher, tout le temps que l'ours brame dans sa tanière obscure, taciturne, engourdi, jeune, et, pour nourriture, n'a que ses pattes à lécher. Or, une nuit les monts de vapeur se voilèrent, un grand bruit fut ouï dont les forêts tremblèrent, la lune s'enferma dans de sanglants anneaux, et puis on entendit aboyer les nuages, et les vents couraient en suyant les orages, par les 4 points cardinaux. Et tout ce qui dormait dans le fond de son gîte, hommes, femmes, troupeaux, se réveille, s'agite, et l'enfer s'écriait, tout saisi de stupeur. Mère, entends-tu là-haut quel bruit horrible? Mon Dieu, quel jurement, quels aboiements terribles. Mère, cache-moi, j'ai bien peur. Prions plutôt, mon enfant. La prière préserve du démon le pauvre et la chaumière. Par elle, on peut toujours défier son pouvoir. Et celui qui dans l'air hurle à présent, tempête, ne serait point damné si tous les jours de fête, il avait rempli ce devoir. Prions pour qu'il s'éloigne. Et qu'a-t-il fait? Écoute, mon enfant, dit la mère, et vois ce qu'il en coûte, lorsqu'à ses passions on ne met aucun frein. L'esprit qui maintenant passe sur la montagne, c'est Arthur qui régna sur la Grande-Bretagne. Bon chasseur, mauvais souverain. Du bonheur de son peuple il ne s'occupait guère. Il consumait ses jours dans la chasse ou la guerre, aux soins de son salut ne donnant nul instant. Mais pour courir le cerf, qu'il fût dimanche ou fête, que la moisson toucha au moment d'être faite, qu'il fît soleil ou mauvais temps, rien ne le retenait. Par les monts, par la plaine, il allait, il jurait, sacré à perdre haleine, et Dieu sait si le chant du pauvre en pâtissait. Mais le pauvre avait beau le maudire et se plaindre, les meutes et les gens
d'Arthur le faisait craindre et criait tant qu'on se taisait. Il n'épargnait pas plus le chant du monastère, et soit qu'il rencontrât l'église ou cimetière, il ne faisait jamais le signe de la croix. Jamais, quand il tenait, il ne brûlait de cierge, et se moquait toujours des images de vierges, comme il en trouvait dans les bois. Mais malheur, mon enfant, à qui nous scandalise, un jour donc qu'il était entré dans une église, comme pour se moquer de ce qu'on y prescrit, tout à coup, au moment où chacun en prière, à genoux et tremblant adore les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, il entend que ses chiens ont relancé leur proie, et laissant éclater une infernale joie, il osa blasphémer le saint nom de Jésus, disant « Maudit soit-il, et la messe et le prêtre, le cerf du corps d'hier va m'échapper peut-être, vite, vite, courons-lui dessus. » Mais à peine sorti, des grands cris s'élevèrent, des diables furent vus, mon fils, qui l'enlevèrent, lui déchirant la chair de leurs ongles brûlants. Et le prêtre courut, jetant de l'eau bénite, afin de l'arracher à la troupe maudite. Mais hélas, il n'était plus temps. Et depuis ce jour-là, dans la nuit et l'orage, dans la trombe et l'éclair s'animant au carnage, remplissant l'air du bruit de ses chiens du corps, en poursuivant tantôt le cerf dans la campagne, tantôt l'isard timide errant sur la montagne, toujours il chasse, et chasse encore.